Alors maintenant, on va ajouter quelques détails sur la façade, quelques détails qu'on n'a pas du tout pris en compte jusqu'à présent. D'une part, ici, vous voyez qu'il y a une sorte de rainure en plein milieu de la colonne qui traverse également la corniche et le toit. Et ici, on voit que la colonne, elle part en triangle comme ça. Ici aussi. Ici, on voit mal, on va supposer que c'est non. Encore que vous allez voir, c'est pas compliqué si vous voulez quand même le rajouter. Mais on va surtout faire ces deux-ci et la rainure ici. Donc je prends ma façade. Et alors pour les parties en triangle, c'est super simple. Vous allez voir. On va se mettre en mode point. On prend l'outil rectangle de sélection. On s'assure que limiter aux éléments visibles soit décoché. Et on va tout simplement sélectionner les points. Donc ceci. Et on va les déplacer sur l'axe X. Alors attendez, par contre j'ai fait un petit oubli, j'ai été un peu vite en besogne. On va d'abord prendre l'outil couteau. On va se mettre sur le mode plan. Coupe, j'en mets une seule sur l'axe XZ. Et on va faire une coupe au niveau de la base du triangle. Enfin à la base de ce qui est évasé. Ensuite on se remet avec cet outil ici, l'outil de déplacement. Les points sélectionnés, on les déplace sur l'axe X comme ça. Jusqu'à arriver à cette forme évasée. Et puis une fois qu'on a fait ça, on prend ces points-ci. Donc je vais me mettre sur la vue de face, là. Et on va les déplacer à nouveau sur l'axe X jusqu'à avoir une ligne très droite, là. Comme ceci. Voilà, c'est pas bien compliqué, vous avez vu. Donc à nouveau, je sélectionne les points qui m'intéressent. Sans me tromper, je les déplace sur l'axe X. Voilà. Et ces points-ci, je les repositionne. Tout simplement. À côté, là, c'est la même. Je sélectionne mes points et en fait, je me rends compte que j'irai beaucoup plus rapidement si je passais ici. Comme on a bien limité aux éléments visibles qui est décoché, du coup, il va tout me prendre. Je prends tout cela, sauf ceci. Et j'ai plus qu'à les déplacer. Ça donne ça, puis ces points-ci, j'ai plus qu'à les remettre là. Voilà. Ici, j'ai une forme en triangle qui est moins prononcée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces points-ci et on va les bouger sur l'axe Y. Donc vers le haut jusqu'à arriver à cette base-ci. Ce qui donne ça. Ensuite, on n'a plus qu'à sélectionner ces points-ci. On désélectionne ceux-là, ceux qui sont sur l'avant de la façade. Et on fait la même opération, on déplace. Et ensuite, ces points-ci, on les repositionne. Très bien. Tout en haut, on avait la même chose aussi. On fait rentrer, on ne voit pas trop là. Ah si, il est là. Et ici aussi. Ok, donc je reprends mon outil couteau. Et l'outil couteau, donc je fais une coupe ici. Voilà. Et puis, pareil, je sélectionne les points qui m'intéressent. Donc sur la vue de face, ils sont ici. Et j'ai plus qu'à les déplacer sur l'axe X. Alors, on va éviter que cet axe-ci croise cet axe-là. Sinon, on va avoir un truc vraiment bizarre en modélisation, donc on va le mettre à la limite ici. Voilà, et comme la base de notre triangle
et ben c'est ici, et ben ces points-ci, il faut aussi les replacer. Donc je sélectionne ceci, je les déplace. Et ceci aussi, je les déplace. Voilà. L'autre côté, est-ce que c'est la même? Non, il n'y a pas. Bon, on va laisser comme ça. Et ici, ben, la même chose. Hein. Tout cela, on prend. On déplace sans croiser les arêtes qui sont là. Et puis ici aussi, il faut repositionner. Voilà. Maintenant, on va faire la rainure qui se trouvait sur cette colonne-ci. Alors pour la rainure, on va rebasculer sur l'outil couteau. On va se mettre sur l'axe YZ. Et avant de cliquer, on va changer ici. Coupe, on va en mettre 3. Et on va réduire à 0.1. Qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est très bien, 0.1. Et on va cliquer. Voilà. Ensuite, on passe en mode arrête. Donc sur les 3 lignes qu'on a fait, on sélectionne celle du milieu, on double-clique dessus pour prendre toute la hauteur. Voilà. Et puis, il ne reste plus qu'à déplacer sur l'axe Z, sur l'axe Z, notre arête. Donc on va faire en arrière comme ceci. Et là, on a une belle rainure. Si je me mets sur ma fenêtre de texture, j'écoche luminescence et je mets couleur. Et bien là, on voit l'arête qui apparaît. Alors, est-ce que je n'ai pas des bizarreries ici? Non, ça va.